Et bienvenue à tous, les amis, pour cette dernière leçon sur comment commencent les premières civilisations. Troisième partie donc, on va voir que les civilisations, pour commencer et perdurer surtout, ont besoin d'avoir une culture dynamique. Euh, les preuves de cette culture dynamique se trouvent logiquement dans des productions. Des productions qu'on peut voir de plusieurs types. Des productions artistiques déjà. Dans les productions artistiques, on peut donc penser par exemple à la littérature. La littérature avec Homère, célèbre poète grec qui a écrit de nombreux mythes. Les lettres chinoises aussi, avec la poésie chinoise, des fonctionnaires ou même des empereurs, comme l'empereur Wudi, un grand poète. Ça peut être aussi dans l'architecture, hein. On pense au Parthénon grec à Athènes, ou aux ziggourats, ces fameuses pyramides qui ressemblent aux tours et dont certains historiens ont pu rapprocher avec les tours de Babel, la légende de la Bible. L'art des Han aussi, avec ces statuettes qu'on mettait dans les tombes, les Ming-chi. Le théâtre, pourquoi pas, Aristophane, grand figure théâtrale grecque qui a écrit beaucoup de pièces pour se moquer, ou les ombres chinoises, les marionnettes aussi d'ailleurs. Bref, il y en a beaucoup. La philosophie aussi, cette façon de penser le monde qu'on retrouve énormément chez les Grecs avec Socrate, Aristote qui a bien cette phrase connais-toi toi-même. Il y a une existence d'un homme intérieur en nous qu'il faut connaître pour éviter de mal se comporter et d'aller vers le bien. La pensée chinoise aussi, avec le taoïsme. Le taoïsme, là, le monde est donc constitué, tout ce qui se passe est lié à une opposition entre le yin et le yang. Ces deux forces qui conduisent toute la nature, qui expliquent tout. Cette philosophie donc a perduré et nous permet d'avoir certaines visions du monde aujourd'hui. Je voudrais aussi parler donc, des sciences et des techniques. Hein, dans la science, la médecine grecque était assez en avance sur son temps. Beaucoup de choses vont être récupérées après par la civilisation musulmane de cette médecine grecque. L'astronomie sumérienne. Les Sumériens avaient déjà un calendrier lunaire de 28 jours. Les mathématiques. Les mathématiques, ce que les élèves adorent. Thalès et Pythagore, je leur dirai merci, ce sont des Grecs. Et enfin, la médecine. J'en ai déjà parlé, excuse-moi, avec Hippocrate. Je voudrais plutôt parler des systèmes de numérotation des Sumériens, encore une fois, qui avaient un système de numérotation, mais en base 60. Pour ceux qui font des maths, savent que c'est un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Pour les techniques, on a quand même pas mal d'inventions. Hein. La porcelaine ou le papier chinois, des inventions très utiles. Les Sumériens avaient un système d'irrigation appelé le shadouf, qui est un système par balancier. Et on peut ainsi ramener de l'eau dans les champs par ce système. Je vous invite à chercher, c'est très intéressant. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont des productions que l'on retrouve dans les cultures et qui donnent un certain dynamisme à ces civilisations. Maintenant, nous allons parler d'étendre sa culture. Deuxième partie. Donc, étendre sa culture, pour être dynamique et pour avoir une civilisation composée de beaucoup de personnes sur un large territoire, il faut logiquement, après des conquêtes ou après des phases d'expansion ou de colonisation, apporter avec soi sa culture, ses productions, son mode de pensée, sa science et sa technique. Et ça, on le voit beaucoup dans la civilisation chinoise des Han, qui ont un territoire qui va s'étendre progressivement par les conquêtes, notamment après avoir construit cette muraille de Chine qui permet de libérer leur armée et de s'étendre vers l'ouest ou vers le sud. Toute conquête chinoise s'accompagne de construction de temples confucianisme pour étendre cette pensée et d'envoi de fonctionnaires impériaux pour diffuser la langue, l'écriture chinoise et bien sûr l'obéissance à l'empereur. Ces théories. On le voit aussi avec ce qu'on appelle la romanisation. La romanisation, ça, c'est donc dans la civilisation romaine, logiquement. Après avoir conquis des territoires, cet immense empire qui a duré très longtemps, parfois des régions entières comme la Gaule sont dominées pendant 505 siècles, les Romains vont introduire progressivement, mais sûrement, leur culture, leurs dieux, leur façon de s'habiller avec la toge, leur régime alimentaire, le latin, leur langue, leur système numérique,
leur route, les bains, les thermes, leurs jeux avec des arènes. Si on va en Gaule aujourd'hui, dans des villes comme Nîmes, comme Arles, comme Nice même, on retrouve ces traces de cette romanisation avec des ruines d'arènes, avec des statues de personnages gaulois qui avaient romanisé leur nom. Une gauloise s'appelait Lucianus, par exemple, qui se coiffait à la romaine, s'habillait aussi avec une toge et des bijoux. Eva and Alex head to the playground. Eva and Alex head to the playground, please. Notamment, beaucoup de Gaulois essayaient d'intégrer l'armée romaine après, habitaient dans des villas à la campagne. On a des traces d'archéologie où on retrouve ces villas qui étaient complètement sur le modèle romain. Hein, donc voilà, les Romains avaient introduit leur culture, pas seulement en Gaule d'ailleurs, on peut voir ces traces-là en Afrique du Nord ou en Turquie aujourd'hui. Alors ça c'est pour étendre sa culture. J'aimerais parler maintenant d'une dernière partie importante, c'est les échanges et les influences. Une culture a besoin de se régénérer. Une civilisation qui ne se régénère pas est une civilisation qui va péricliter, qui va vieillir, flétrir comme une vieille plante ou un arbre mort, et finalement être balayée par un autre peuple qui pourrait venir les conquérir. Pour se régénérer, il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. La route de la soie est un axe d'échange extrêmement long, hein, sur des milliers de kilomètres qui part de la Chine jusqu'à l'Empire romain dans l'Antiquité. Cette route de la soie permet de nombreux échanges, alors de marchandises forcément, de la soie, des pierres de jade, des épices d'Orient, échangées contre de la fourrure, des métaux d'Occident, mais aussi des idées sont échangées. Hein, on le voit très bien. L'apport aussi de ce qu'on appelle par exemple chez les Grecs ou les Romains, les barbares. Les barbares produisent aussi des choses. Les Gaulois ont des productions comme le tonneau, mais aussi des productions d'idées ou de certaines formes culturelles qu'ils apportent à l'intérieur de l'Empire par leur présence déjà, parce qu'ils viennent, ils rentrent dans cet empire, et aussi parce que les Romains observent ce qu'ils peuvent voir durant leur conquête. Et tout ça, hein, ça permet à ces civilisations de se régénérer, de s'agrandir au niveau culturel. D'ailleurs, les Romains, quand ils avaient conquis les Grecs, ils leur ont un petit peu tout piqué. Hein, les colonnes, mais pas uniquement. Des formes politiques et même leurs dieux. Voilà, alors pour finir, j'aimerais évoquer une question. Hein. Notre Snoopy s'interroge, est-ce que les civilisations meurent-elles vraiment? Hein, parce que effectivement, la civilisation romaine, on pourrait dire, l'Empire romain, il n'existe plus. Hein. L'Italie maintenant, c'est petit. Mais si on réfléchit à tout ce que ces civilisations nous ont légué, à toute leur pensée philosophique, à leur science, à leur médecine, à tout ce qu'on récupère et qui nous sert aujourd'hui, est-ce qu'elles meurent vraiment? Et le mot de civilisation, d'ailleurs, est souvent réutilisé pour dire la civilisation occidentale, la civilisation musulmane. Est-ce que même ce mot de civilisation a un sens aujourd'hui avec tous les échanges et toutes les influences qu'on a pu faire dans le monde? On s'interroge, je n'ai pas la réponse. À vous de la trouver peut-être. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette leçon. C'était dense. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des messages sur le site www.immersion.hg, car il y a une possibilité de communiquer. Et il y a aussi plein d'autres pistes à explorer. Bon voyage sur ce site. Au revoir.